Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 38 de la saison 3 de Led Zirage Package. La semaine dernière, notre troisième boutique a ouvert à Pertuis. On va faire un petit coucou, un grand merci à tous ceux qui sont venus pour l'ouverture. Et nous, on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Syllabus, un jeu pour les 4 à 7 ans, extrêmement simple. Vous allez décrire la case sur laquelle vous êtes. Par exemple, s'il y a un crocodile, vous dites crocodile. Et comme vous avez dit crocodile, vous avancez de 3 cases et ainsi de suite. Vous allez pouvoir redécrire la case sur laquelle vous arrivez. Et le but du jeu est de trouver le chemin le plus court possible pour essayer de parcourir les étoiles. C'est Syllabus. Et on continue avec Monster Palace, un des trophées du Flip 2021. Là aussi un jeu plutôt pour les plus jeunes ou en tout cas en famille. Le principe c'est que c'est un jeu de déduction. Vous allez mener une enquête avec des cartes qui vont vous donner des indices. Ce qui est extrêmement original dans ce jeu, c'est la façon de donner des indices. Par exemple, vous avez le pendule. Vous allez faire tourner le pendule autour d'un cercle et comme il y a un petit jeton magnétique à un endroit du cercle, et bien le pendule va s'arrêter. Et c'est assez magique sur cet endroit-là qui va donc vous donner un indice. Mais il y a plein d'autres façons. Vous allez avoir des endroits où vous avez des filtres rouges qui vont vous permettre de lire grâce aux filtres. D'autres cartes magnétiques avec de la limaille de fer qui vont écrire une lettre ou un chiffre. Beaucoup de surprises et d'effets waouh pour ce jeu, c'est Monster Palace. Et on continue avec Hungry Monkey, un jeu qui est un twist d'un jeu indien dans une nouvelle collection chez Yellow qui va nous refaire des jeux twistés de jeux classiques de cartes. Ici c'est un jeu de défausse. À chaque tour de ce jeu vous allez jouer une carte. Si la carte est au-dessus de la dernière carte de la défausse, et bien tout va bien, vous passez au jour suivant. Si elle est en dessous, eh bien vous allez reprendre toute la défausse et la mettre dans votre main. Mais ça n'est que le début du jeu puisque voilà, vous allez jouer comme ça des tours et des tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pile de pioche. Et quand il n'y a plus de cartes, alors là il y a une deuxième phase qui s'annonce dans laquelle vous allez également devoir vous défausser. Vous allez pouvoir vous défausser des cartes identiques. Donc si vous jouez 3 fois la carte 3, il n'y a pas de souci. Si vous jouez 4 fois la même carte, à ce moment-là vous allez rejouer un tour. Encore un petit twist dans le jeu, c'est qu'il y a 4 cartes devant vous que vous ne connaissez pas en début de partie, qui sont en face cachée. Et à chaque fois que vous allez jouer des cartes dans la phase 1, vous allez avoir des pouvoirs qui vont vous permettre notamment d'aller regarder les cartes pour savoir ce que vous allez jouer quand vous jouez ces cartes-là. C'est Hungry Monkey. Et on continue avec un jeu dans la licence de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un jeu dans lequel vous allez rentrer en compétition avec tous les autres personnages pour définir quelle est la fête la plus sympa. Est-ce que c'est Halloween ou est-ce que c'est Noël? Vous avez 6 personnages dans la boîte, donc vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs. Chaque personnage a des objectifs et une façon de jouer différente. Évidemment, si vous êtes Jack, vous avez intérêt à ce que Halloween gagne. Si vous êtes le Père Noël, vous avez intérêt à ce que Noël gagne. Et puis, si vous êtes un des autres personnages, comme Oogie Boogie par exemple, vous avez des objectifs un peu entre les deux. Un jeu assez simple et extrêmement fluide dans lequel vous allez surtout interagir avec votre voisin de gauche et de droite. Donc, c'est les 2 joueurs que vous allez devoir surveiller. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Devenez le roi des festivités. Et on continue avec un jeu à 2 joueurs. Il est de Bruno Catala. Bruno Catala, je ne donne pas la liste des jeux qu'il a fait parce que c'est beaucoup trop long. Mais il a notamment fait un jeu qui s'appelle Sobek et qui inspire un peu ce jeu-là, qui est évidemment beaucoup plus simple, qui est un jeu abstrait. Vous allez poser un donut sur la face de votre couleur et le joueur suivant va devoir poser un donut dans la même ligne que celui que vous avez posé. Si vous avez posé sur un carré horizontal, et bien va devoir jouer sur la même ligne. Si vous avez posé sur un carré vertical, sur la même colonne, en diagonale, pareillement. Et à chaque fois que vous posez un donut, vous regardez si vous avez réussi à encercler une ligne de vos donuts par les donuts adverses, sur quel cas vous retournez les donuts adverses. Et l'objectif de la partie, c'est d'aligner 5 donuts de votre couleur. C'est donuts. Autre jeu quasi abstrait, autre jeu d'affrontement à 2 joueurs, c'est Orion Duel. Le principe d'Orion Duel, c'est que vous allez remplir une carte du ciel avec vos jetons, sachant que vos jetons, ils sont à votre couleur ou à votre couleur principalement et un peu à la couleur de l'adversaire. Il y a 3 objectifs aussi pour la partie. Soit vous arrivez à rejoindre 2 points opposés du plateau avec une ligne continue de votre couleur et là vous avez gagné. Soit vous arrivez à faire rejoindre 3 trous noirs à votre adversaire et vous avez gagné. Soit vous arrivez à rejoindre 4 pièces de la galaxie avec une ligne continue de votre couleur et vous avez gagné également. C'est extrêmement simple mais extrêmement profond et plein de stratégies. C'est Orion Duel. Et on continue avec un jeu des mêmes auteurs que le Dilemme du Roi ou Railroad Inc. qui s'appelle The Great Split. The Great Split c'était une des grosses sensations de SN en 2022. Il arrive maintenant en français avec un peu de retard. Il devait arriver en août. Le conteneur a été retardé. Il arrive seulement maintenant. C'est toujours ce jeu simultané en dynamique de je coupe, tu choisis. C'est-à-dire qu'à chaque tour vous allez recevoir un paquet de cartes. Vous allez le séparer en 2 parties et vous allez passer ces 2 parties à votre voisin qui va choisir une des 2 parties et vous renvoyer l'autre. Donc à vous de faire la meilleure découpe possible pour que votre voisin vous laisse le plus gros tas possible. Votre voisin de l'autre côté fait pareil, donc vous envoie un tas coupé en 2, vous choisissez une des 2 moitiés et à la fin vous résolvez toutes les cartes. C'est extrêmement simple. Vous avez un plateau. Si vous avez 2 diamants, ben, vous rajoutez 2 diamants. Si vous avez 3 rubis, vous rajoutez 3 rubis et il y aura des décomptes intermédiaires sur les différentes valeurs qui sont tirées au sort en début de partie. Le jeu est extrêmement malin, extrêmement rejouable. Les parties sont relativement courtes et très dynamiques par rapport au format du jeu. C'est The Great Split. Et on continue avec Five, un jeu de dés et de rapidité dans lequel vous allez tourner des cartes qui vont vous donner des combos à faire et tous les joueurs vont frénétiquement lancer des dés pour faire les combos. Le premier qui arrive à faire les combos tape sur la carte et gagne la carte. C'est aussi simple que ça, c'est Five. Et on continue avec Kill Kim, un jeu à rôle caché de 5 à 10 joueurs dans lequel 3 équipes vont s'affronter. Une équipe, c'est des responsables nord-coréens qui veulent assassiner Kim, le grand leader de la Corée du Nord. D'autres équipes, c'est également des leaders nord-coréens qui veulent sauver Kim, protéger Kim. Et enfin, il y a une 3e équipe, ce sont des agents de la CIA infiltrés qui veulent discréditer un maximum de leaders. Et donc, à chaque tour, vous allez former une équipe. Les gens de l'équipe vont voter soit pour protéger Kim, soit pour tuer Kim.
En fonction des résultats, ils vont être ou pas discrédités auprès de la rébellion contre Kim. Ça se joue en 20 à 30 minutes, c'est extrêmement rapide, il y a toutes les dynamiques évidemment de jeu à rôle caché, c'est Kill Kim. Autre jeu à rôle caché, cette fois-ci dans l'univers de Magic. D'ailleurs, les 3 auteurs du jeu sont 3 des auteurs de Wizard of the Coast de Magic. Ici, ça s'appelle Ravnica Inquisition. Le principe est que dans le groupe, il y a des agents de Nicol Bolas qui veulent évidemment renverser Ravnica. Vous allez avoir 5 tours avec donc 5 couleurs. Chaque tour va donner un maître de la guilde de la couleur. Chaque maître de la guilde a un pouvoir spécial qui peut être soit d'aller regarder les rôles, soit d'aller montrer son rôle à d'autres joueurs, soit si vous êtes noir ou rouge, d'aller tuer d'autres joueurs à la fin de la partie. Et l'objectif des joueurs, c'est de tuer 2 des agents de Nicol Bolas. L'objectif des agents de Nicol Bolas, c'est de ne pas être tué évidemment. C'est Ravnica Inquisition. Et on continue avec Gem, un jeu inspiré du jeu de Go, mais qui se joue de 2 à 6 joueurs. Vous gagnez de 3 façons différentes. Soit vous arrivez à aligner 6 pierres et là vous avez gagné. Soit vous arrivez à aligner plusieurs alignements de 5 pierres et vous avez gagné aussi. Ou vous avez gagné si vous arrivez à prendre à cette pierre vos adversaires. Ce nombre de pierres dépend du nombre de joueurs. Un jeu donc abstrait, inspiré du jeu de Go en multijoueur. C'est Gem. Et on continue avec un jeu de Didier Jacobet qui est surtout connu pour être l'ancien patron de Tilsit, une société d'édition qui a fait beaucoup de jeux dans les années 90, 2000 et jusqu'à 2010. Ici, il arrive un jeu qui s'appelle Rock Festival Crescendo, qui se base sur la vraie histoire d'un festival de rock progressif qui s'appelle Crescendo, justement. Vous allez devoir donc dans ce jeu organiser ce festival de façon coopérative, en recrutant bien sûr tous les groupes de rock qui vont se produire, mais également en réunissant le matériel nécessaire, et puis les équipes de communication, les équipes techniques, etc., etc. La partie se termine quand le festival a lieu, évidemment, et qu'il a bien eu lieu, mais si vous n'avez pas assez de ressources pour organiser le festival de l'année suivante, eh bien, vous avez perdu, avec une espèce d'effet de campagne, puisque vous allez repartir l'année suivante avec les ressources de l'année précédente. C'est Crescendo Rock Festival. Et on continue avec Benevolent, un jeu de Yuri Suraliov, qui est notamment l'auteur de Viceroy, mais aussi de Space Explorers. Ici, il arrive avec un jeu qui se passe dans un univers assez onirique. Vous voyez, la direction artistique est assez géniale. Vous allez devoir récolter les cadeaux que va vous fournir la forêt. Il y a 5 cadeaux possibles. Vous allez devoir les collecter tous les 5 pour remporter la partie. La mécanique est extrêmement simple, extrêmement fluide. Ça se joue extrêmement facilement. Le plateau est modulaire, ce qui fait que les parties ne se ressemblent pas de l'une à l'autre. C'est Benevolent. Et on continue avec un jeu coopératif à 2 joueurs qui s'appelle Sky Team, dans lequel vous êtes le pilote et le copilote d'un avion qui vont devoir atterrir sur un aéroport. La mécanique est assez simple, les joueurs vont jeter chacun dans leur coin de dés, puis les assigner aux différentes fonctions de l'avion, et ensuite on révèle et on voit les résultats. Vous allez vous servir de ces dés par exemple pour gérer les volets, donc est-ce que l'avion va se coucher sur le côté ou rester tout droit, en fonction de la différence de dés entre le pilote et le copilote, est-ce qu'il va aller assez vite ou au contraire est-ce qu'il va trop ralentir et décrocher, est-ce qu'il va descendre les paliers de façon à éviter les autres avions, est-ce que vous allez communiquer avec la tour de contrôle pour qu'elle prévienne les autres avions qu'il faut qu'ils s'en aillent, etc., etc. Les joueurs gagnent la partie s'ils arrivent à atterrir sans encombre, ils perdent la partie s'ils percutent un avion, s'ils dépassent l'aéroport ou s'ils vont trop vite au moment de l'atterrissage. Il y a dans la boîte 21 scénarios, 11 aéroports différents avec des caractéristiques spéciales. Le jeu est extrêmement modulable puisqu'au fur et à mesure de la partie, vous allez augmenter la difficulté en ajoutant des complexités comme un stagiaire à former, comme le kérosène que vous avez à bord, comme potentiellement de la glace sur certains aéroports, etc., etc. C'est Sky Team. Et on continue avec un autre jeu coopératif qui s'appelle The Art Project. Dans ce jeu, vous êtes des gens qui vont voler des voleurs. Voilà, il y a des œuvres d'art qui ont été volées un peu partout dans le monde et vous allez devoir les récupérer, un peu comme dans la série Cat Size. Vous allez récupérer une collection d'œuvres d'art à travers le monde. Le principe est extrêmement simple. Vous avez des ressources en commun pour tous les joueurs et à chaque tour, vous allez chacun piocher 2 missions possibles et en faire une des 2. Évidemment, les missions requièrent certaines ressources, vont placer des méchants un peu partout sur le plateau et offrent d'autres ressources. Donc à vous de bien vous combiner pour que les ressources que vous prenez et les ressources que vous mettez soient compatibles avec celles des autres joueurs de ce tour-là. Et puis ensuite, vous allez vous battre avec la main blanche et donc essayer d'éliminer les méchants de la main blanche qui sont sur certains plateaux. Au fur et à mesure que le jeu avance, la difficulté du jeu progresse puisque chaque œuvre d'art récupérée va augmenter la difficulté des jets de dés. Chaque fois que vous avez abandonné un lieu à la main blanche, également, ça va rajouter de la difficulté à vos jets de dés. Il y a dans la boîte 6 plateaux différents avec 6 lieux différents. Les plateaux changent complètement la façon de jouer. Si vous allez en Égypte par exemple, voilà, vous avez tous les lieux à la queue leu et donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le moindre lieu. Si vous allez au Japon, vous avez un peu plus de circulation possible et ainsi de suite. C'est un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin qu'on connaît pour avoir fait pas mal de jeux, notamment Cowboy Bebop ou Imaginarium pour Florian Siriex, toute la série des Welcome pour Benoît Turpin, mais aussi des jeux ensemble comme notamment La Planche des Pirates. Et ici ils arrivent avec leur nouveau jeu, c'est The Art Project.
Et on continue avec Città Nostra, un jeu où vous allez représenter une famille de mafieux qui va devoir prendre le contrôle de différentes villes. Ça se joue en 6 tours, les tours sont simultanés, c'est-à-dire que vous allez choisir simultanément le personnage que vous allez jouer sur une ville. Chaque personnage a des pouvoirs spéciaux qui va évidemment changer et faire basculer la partie d'un tour sur l'autre. En 6 tours, vous savez quelle est la meilleure famille mafieuse de toute la ville, c'est Città Nostra. Et on continue avec un jeu qui est sorti en 2020 au Japon, mais qui a fait un énorme carton quand il est arrivé en Europe l'an dernier à Essen en 2022. Carton tellement énorme qu'il fallait faire la queue pendant presque une heure pour pouvoir ne serait-ce que l'essayer. Il a été sold out en même pas une journée. Ici, il arrive dans sa version française, ça s'appelle Cat in the Box. Le principe est extrêmement simple, c'est un jeu de pli, mais c'est un jeu de pli quantique, c'est-à-dire que vous avez des cartes numérotées de 1 à 9 et vous allez jouer une carte et au moment où vous jouez la carte, vous décidez quelle est la couleur de la carte que vous jouez. Par exemple, vous pouvez jouer le 9 et dire il est bleu. À ce moment-là, vous mettez un petit jeton sur le 9 bleu, plus personne peut jouer le 9 bleu puisqu'il a été joué. Et ensuite, les autres joueurs vont devoir soit jouer également du bleu, et dans ce cas-là, voilà, jouer d'autres cartes que le 9, ou ils peuvent également décider qu'ils n'ont plus de bleu et ils peuvent couper. Donc pour couper, on joue la couleur rouge. Mais évidemment, s'ils décident de jouer une carte rouge à ce moment-là, ils n'ont plus de carte bleue puisqu'ils ont coupé, et donc il faut qu'ils s'interdisent de jouer du bleu pour l'avenir. Vous marquez un point à chaque fois que vous gagnez un pli, mais également vous marquez des points si vous faites un bon pari en début de partie. En début de partie, vous allez parier sur le nombre de plis que vous allez gagner. Si vous faites un bon pari à ce moment-là, vous marquez des points aussi en fonction du nombre de jetons que vous avez mis côte à côte. Par exemple, si vous avez joué le 9, le 8 et le 7 bleu, ben ça fait 3 jetons côte à côte, ça fait 3 points en plus si vous gagnez votre pari. Mais attention, il y a également la possibilité qu'un joueur ne puisse pas jouer à un moment donné. Par exemple, ben, il a dit qu'il avait plus de bleu et la seule carte qui lui reste c'est un 2 et le seul 2 disponible il est bleu. Mais dans ce cas-là, il crée un paradoxe. À ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement pour tous les joueurs et lui marque ses points en négatif pour ce tour-ci. Donc autant vous dire que c'est une situation qu'il faut éviter quand on est joueur. Bref, un jeu de pli extrêmement malin où on ne peut pas avoir de mauvaise main puisque de toute façon les cartes qu'on a et le nombre d'atouts qu'on a est déterminé par les joueurs eux-mêmes et à vous d'être assez malin pour déterminer vos bonnes cartes. C'est Cat in the Box. Et on continue avec les Chashibo. Les Chashibo, ce sont des casse-têtes. Vous voyez ici, ils sont sous la forme de cubes pour l'instant, mais leur forme peut changer. Vous avez 70 formes possibles. Donc à vous de les déplier et de les replier de façon à faire toutes les formes que vous pouvez, sachant qu'il y a des contraintes, il y a des aimants entre eux qui leur permettent de tenir, mais également des endroits où ils sont physiquement liés. Donc toutes les formes ne sont pas possibles, en tout cas pas du premier coup. Vous avez 4 Chashibo différents avec vous voyez, des décorations assez psychédéliques qui correspondent à la terre, les différents éléments, les océans, etc. etc. Ce sont les Chashibo. Et on continue avec les marchands de Caranor. C'est un premier jeu, c'est le premier jeu de Rémi Delaunoy, dans lequel vous allez incarner un marchand qui va devoir arriver jusqu'à 10 points de prestige. Le premier joueur à 10 points de prestige rapporte la partie. Et comment on gagne des points? On gagne des points en faisant différentes quêtes et notamment en rencontrant des personnages sur le plateau. Il y a un petit côté storytelling dans ce jeu, sachant qu'également les interactions sont extrêmement importantes puisque eh bien, vous êtes des marchands, donc tout s'échange, que ce soit des ressources, des points de vie, des rencontres, etc. etc. Bref, un jeu pour réveiller le commerçant qui est en vous, les marchands de Caranor. Et on continue avec un autre premier jeu, cette fois de Guy Roger Duvert, qui s'appelle Virtual Revolution. Le principe de Virtual Revolution, c'est qu'on est en 2047. Le monde a beaucoup changé, évidemment. Il est plus ou moins aux prises de grandes corpos qui gèrent des multiverses. Et vous êtes dans Néo-Paris et vous cherchez à avoir le contrôle de Néo-Paris. Donc vous allez déployer vos agents un peu partout. C'est un jeu de déploiement de ressources et de majorité. Au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir construire des serveurs pour héberger différents verses. Donc, ce sont ces univers virtuels dont vous allez avoir le contrôle. Ça s'appelle Virtual Revolution. Et on continue avec Air Postal, un jeu qui se passe dans l'entre-deux-guerres, donc entre la première et la deuxième guerre mondiale, dans lequel vous jouez le rôle d'as de l'aviation. Des as qui ont d'ailleurs vraiment existé, hein, puisque vous incarnez dans le jeu un vrai pilote de cette période-là. Vous allez devoir faire des courses, donc vous allez ouvrir des routes ou employer des routes déjà faites. C'est un jeu de pick-up and delivery. Vous allez délivrer des ressources, des lettres et tout un tas d'autres choses, d'ailleurs y compris des marchandises interdites, auquel cas vous devez faire attention de ne pas vous faire prendre par la douane. À chaque fois que vous partez en mission, vous allez jeter des dés avec une mécanique de stop ou encore, en essayant de passer à travers éventuellement les orages en fonction de la zone que vous traversez. Il y a des zones plus ou moins dangereuses, évidemment, c'est Air Postal. Et on continue avec Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne, une nouvelle boîte dans la collection Kids Chronicle, qui est elle-même une sous-collection de Chronicle of Crime. Ce sont donc des jeux d'enquête, cette fois-ci destinés aux plus jeunes, dans lesquels vous allez devoir enquêter en flashant avec vos téléphones des QR codes et vous allez progresser à travers une histoire, évidemment. Vous allez progresser à travers toute l'histoire. Vous allez découvrir donc l'histoire autour de la prophétie du vieux chêne. C'est Kids Chronicle, la deuxième boîte. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection de l'Universe de Shadi Torbey, ça s'appelle Cyberion. C'est toujours un jeu solo ou en coopératif à deux. Cette fois-ci, l'objectif c'est de réparer des machines avec vos cartes. Vous avez évidemment un temps limité, c'est-à-dire vous avez 2 fois le temps de parcourir le deck avant que la partie s'arrête. Donc à vous de réparer les machines le plus vite possible avec le moins de cartes possible, sachant que dans la boîte il y a déjà pas mal d'extensions. Vous avez le jeu de base évidemment que vous allez pouvoir terminer
terminé, une fois que vous l'avez fini, vous allez le complexifier avec des modules que vous allez rajouter en fonction de vos goûts. C'est toujours aussi réussi, c'est toujours une direction artistique très originale, c'est Siberian. Et on continue avec Minodice, qui est la version de dés de Skull King, donc un jeu de plis avec des dés. En début de manche, vous allez piocher des dés. En fonction des dés que vous avez, de la probabilité que vous avez sur ces dés, vous allez faire un pari sur le nombre de plis que vous allez remporter. Puis vous jetez les dés, évidemment à l'abri du regard des autres joueurs. Et puis ensuite, vous allez jouer les dés un par un, comme des cartes dans un jeu de plis. Évidemment, il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de déceptions. Vous allez pouvoir faire des plis que vous n'espériez pas et donc mettre en l'air votre pari. C'est Minodice. Et on continue avec la version Marvel de Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est un jeu qui a gagné le Spiel des Jahres en 2014. Et ici, il arrive dans sa version Marvel, donc évidemment avec toutes les cartes thématisées avec des héros et des vilains Marvel. Les règles du jeu sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire que vous allez avoir 7 cartes. À chaque tour, vous allez piocher une carte, défausser une carte pour essayer d'avoir la meilleure combo de points possible, sachant que chaque carte a une valeur en points, mais également des pouvoirs spéciaux qui peuvent être des points supplémentaires si cette carte est combinée avec telle autre carte ou telle autre famille de cartes, ou des points en moins où elle va cacher un autre type de carte que vous n'allez plus pouvoir compter. Mais attention, il y a des particularités dans ce jeu, et notamment une particularité très forte, c'est qu'à la fin de la partie, vous devez avoir au moins un héros et au moins un vilain, sinon votre main compte 0 et vous avez directement perdu. C'est Fantasy Realms, la version Marvel Remix. Et un nouveau jeu dans la gamme logique, cette fois-ci s'appelle Jungle. C'est toujours un jeu de casse-tête. Il y a dans la boîte 60 défis possibles, évidemment à la difficulté croissante. À chaque fois, vous allez devoir positionner des animaux en fonction de contraintes qu'on vous donne. C'est dans la gamme logique Jungle. Et on continue avec un jeu à rôle caché dans l'univers de Cluedo, c'est Cluedo Conspiration. Vous avez fui le manoir où le docteur Lenoir a été assassiné, vous partez à l'hôtel qui est dirigé par Monsieur Corail et il y a des soupçons et Monsieur Corail risque d'être tué d'ici la fin de la soirée. À vous de savoir si vous êtes un des amis de Monsieur Corail qui veulent évidemment le sauver ou une des personnes qui veulent le tuer. Il va y avoir tout au long de la partie des indices qui vont être plus ou moins révélés aux joueurs. À vous de partager ou pas les indices avec les autres joueurs pour déterminer si eux aussi sont comme vous un ami ou un ennemi de Monsieur Corail. C'est Cluedo Conspiration. Et on continue avec un autre grand classique, c'est Uno Quattro. Le principe de Uno Quattro, c'est un mélange entre Uno et le puissance 4. Vous allez rajouter des pions dans un tableau. Le premier joueur qui arrive à aligner 4 pions de la même couleur ou du même chiffre gagne la partie. Donc à vous de surveiller à la fois à l'horizontale, en verticale et en diagonale que votre adversaire n'est pas en train de vous faire un coup fourré, ou essayer de profiter au contraire d'une de ses erreurs pour aligner 4 tuiles de la même couleur ou du même chiffre. C'est Uno Quattro. Et on continue avec Camel Up, le jeu de cartes. Camel Up, c'est un jeu qui avait là aussi gagné pas mal de prix dans le Spiel des Jahres. C'est un jeu de course de chameaux. Ici, il revient dans sa version carte avec un peu plus de stratégie, mais il y a toujours les chameaux fous qui peuvent vous arriver à faire n'importe quoi. C'est Camel Up, le jeu de cartes. Et on continue avec la boîte Osmose Défi à 2. C'est extrêmement original. Ce sont des cartes à gratter. Au dos de chaque carte, il y a des informations sur ce qui va se passer si vous grattez la carte, que ce soit en termes de temps à y consacrer, de budget à y consacrer ou de type de carte que ça va être. Et puis donc vous allez choisir à deux une carte et puis la gratter et vous avez un défi à remplir. Alors ça va être des défis extrêmement feel good, des choses originales, marrantes comme construire un fort de coussins et prendre un repas à l'intérieur, ou prendre un pays au hasard et cuisiner un repas typique de ce pays habillé de la façon typique de ce pays. Bref, des expériences extrêmement feel good testées par des couples, approuvées par des couples. C'est Osmose Défi à 2. Et on continue avec la toupie acrobate. Vous avez connu et vous avez aimé Ghost Adventures. Voici la version encore simplifiée de Ghost Adventures. Vous n'avez dans la boîte que la toupie et tous les parcours ils vont être le fruit de votre imagination. Vous allez prendre un cahier rigide, dessiner un parcours dedans et remplir les contraintes de ce parcours. À vous de décider si ce parcours est extrêmement simple ou extrêmement complexe ou un peu des deux. Ça se joue comme Ghost Adventure, tout seul, à deux ou à très nombreux, mais dans ce cas il faut évidemment un cahier par personne. C'est la toupie acrobate. Et on continue avec deux boîtes de tarot divinatoire. Donc le tarot divinatoire, c'est donc le tarot tel que vous le connaissez, avec tous les atouts du tarot de Marseille. Cette fois-ci, ils sont thématisés jeux vidéo, avec à ma gauche Skyrim, donc Elder Scrolls 5, et à ma droite Fallout. Tous les dessins vont être faits autour de ces deux jeux vidéo, deux jeux de tarot divinatoire. Et on continue avec l'édition collector de Welcome. Welcome, c'est une collection de jeux. Vous avez eu Welcome au départ, puis Welcome to New Las Vegas, puis Welcome to the Moon, qui a un peu changé la donne, puisqu'on est passé d'un carnet de 100 feuilles à des feuilles plastifiées, donc effaçables avec des marqueurs effaçables. Ici, on revoit une édition de Welcome dans ce même format, c'est-à-dire que vous avez toutes les planches de Welcome, y compris toutes les extensions qui sont déjà sorties avec les zombies, le camion de glace, etc. etc. Mais cette fois-ci, vous pouvez jouer à 6 joueurs si vous avez une seule boîte, puisqu'il y a 6 planches de chaque dans la boîte. Si vous voulez jouer à 12, c'est toujours possible, mais il va vous falloir 2 boîtes. Par contre, vous pourrez jouer à l'infini et autant que vous voudrez à toutes les versions de Welcome, le premier jeu. C'est Welcome, l'édition collector. Et on continue avec Bruxelles 1893, qui avait d'ailleurs remporté un As d'or expert en 2014, qui est ressorti sous la forme Bruxelles 1897. Ici, il revient sous la forme 93, mais réédité
Les règles ont été fluidifiées, simplifiées. Dans la boîte, il y a également l'extension déjà incluse de la Belle Époque. Donc une nouvelle édition encore mieux faite. Une édition encore mieux faite, plus fluide, plus belle, plus complète et avec l'extension de Bruxelles 1893. Et on continue avec la plus grosse boîte de la semaine et sans doute la plus attendue également, c'est les Aventuriers du Rail, les Légendes de l'Ouest. C'est une boîte des Aventuriers du Rail en mode Legacy, c'est-à-dire que chaque boîte va être jouée de façon différente. Vous allez ouvrir la boîte, faire la première partie et puis au fur et à mesure que les parties s'enchaînent, vous allez rajouter ou enlever des éléments sur votre plateau. Le premier plateau se présente sous une forme un peu de puzzle. Vous avez au départ que l'extrême est des États-Unis. Vous allez jouer une partie voilà, sur la côte est et puis au fur et à mesure vous allez découvrir le reste du plateau, peut-être changer des choses en fonction de comment se déroule votre partie. Bref, les Aventuriers du Rail en mode Legacy, c'est les Légendes de l'Ouest. Et si vous aimez les trains et que vous aimez Bunny Kingdom, voici une petite boîte qui va changer vos parties de Bunny Kingdom, c'est Bunny Express. Bunny Express, ça va rajouter des chemins de fer dans vos parties de Bunny Kingdom et donc une nouvelle façon de marquer des points en ayant relié aux différentes zones avec des trains. C'est Bunny Express pour Bunny Kingdom. Et on continue avec À l'état sauvage, une extension pour Aeon's End, ou plus précisément une extension pour Aeon's End, l'ère nouvelle. Évidemment dans la boîte, une nouvelle Nemesis avec une nouvelle histoire, un nouvel arc narratif de l'histoire d'Aeon's End. C'est Aeon's End à l'état sauvage. Et on continue avec Dig In, une extension pour Dig Your Way Out ou Dig Out, qui va rajouter plusieurs choses. La première, c'est que vous allez avoir un personnage de directrice que vous allez devoir mettre un peu dans votre poche. On ne corrompt pas les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, évidemment, mais il vaut mieux avoir la directrice de la prison de votre côté pour éviter qu'elle vous aide dans le pif. Mais également des nouveaux bâtiments avec l'asile psychiatrique, la bibliothèque et plein d'autres salles pour Dig Out. C'est Dig In. Et bien voilà, le numéro 38 de la saison 3 de l'Hebdo des Direct Package est terminé. Au moment où vous regardez cette vidéo, l'équipe Package doit être quelque part à Orléans pour participer à la Japan Expo Centre où on va gérer la partie jeux de cartes et jeux de société. J'espère vous y retrouver d'ailleurs. Et si vous y passez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et sinon, dans tous les cas, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.